Bonsoir à tous et à toutes. Dieu nous bénisse. Voilà. Ce jour encore, comme il a dit, on va plus continuer encore l'enseignement sur la parole de Dieu. Et mon souhait est que vous compreniez ces paroles-là et que ces paroles vous aident à pouvoir sortir de vos situations de difficulté et de pouvoir avoir une intimité réelle avec le Seigneur. Donc, comme nous avons déjà commencé avec la partie une vie de puissance, voilà, Dieu nous encourage à avoir une vie de puissance. Selon Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Et nous avons déjà vu la première partie, à savoir puissance dans l'esprit. Voilà, et nous avons parlé en long et en large, on a parlé de 3 promesses. Voilà, que Dieu, dans le passage, il y a 3 promesses. Il y a un cœur nouveau, un nouvel esprit et une possession. Voilà, donc je n'ai pas encore remis là-dessus. Voilà, et on a montré aussi beaucoup de vérités à l'intérieur. Donc, ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo précédente peuvent la voir et comprendre parce que c'est un cheminement. Voilà, c'est une suite logique de cet enseignement-là. Je n'ai pas allé trop long dans l'enseignement, voilà, pour que vous compreniez mieux, parce que quand on est très très long, ça perturbe un peu. Voilà pourquoi j'ai écourté un peu ces enseignements, sinon si je veux vraiment l'enseigner véritablement, ça va prendre au moins des heures. La deuxième partie, voilà, c'est l'adoration par l'esprit. Donc il est important que nous comprenions que l'esprit se renouvelle, voilà, l'esprit se renouvelle, voilà, et bien, le corps lui il grandit. Le corps lui grandit. Voilà. Donc quand Dieu a créé Adam, il était homme et femme. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait les deux entités en lui. Homme en tant que femme, il avait ça en lui. Voilà pourquoi Dieu n'est pas allé prendre autre chose pour créer la femme. Il n'a pas pris autre instrument pour créer la femme, mais il a pris une côte de l'homme, voilà, pour créer la femme. Voilà. Donc, ça vous dit que la femme est sortie de l'homme. Donc, l'homme, voilà pourquoi, quand la Bible nous dit que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme, c'est un peu ça. Parce que c'est homme avec grand H. Homme avec grand H, c'est femme et homme. Maintenant, il y a homme petit H, ça c'est homme simplement, et femme avec un petit F. Voilà. Mais quand on dit homme grand H, c'est homme et femme. Donc, Adam, quand Dieu a créé Adam, c'était grand H. Voilà. Et on va lire une parole de la Bible dans 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Voilà. Il est écrit. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, voilà, parce que c'est seulement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, c'est l'homme naturel, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est là l'homme animal. Donc, la connaissance de l'homme est limitée. Voilà. Donc, c'est Dieu qui met la connaissance en l'homme. Et on prend un deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Là, la Bible dit quelque chose d'important encore là. Voilà, 29, verset 27. La Bible dit ceci. Mais je traite, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Voilà. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, ne soit moi-même réprouvé. Donc, voilà pourquoi il est important que nous comprenions ces enseignements-là, parce que les enseignements sont très importants pour la vie d'un individu. Voilà. Dieu a donné à Moïse le tabernacle. Voilà, parce que Dieu a donné une carte de route. Voilà, pour arriver à sa présence. Voilà. Donc, pour que nous puissions aller à la présence de Dieu, Dieu a donné une carte à Moïse. La carte, le parvis, c'est le corps, c'est notre corps. Le lieu saint, c'est l'âme.
et le lieu très saint, c'est l'esprit. Voilà. Donc, à nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit pour toujours. Lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit Saint vient à nous habiter pour toujours. C'est ce qui nous montre Éphésiens 1, verset 3. Voilà. Mais pour montrer toutes ces choses, on prend un schéma, mais ce schéma, je ne vais pas vous le démontrer ici. Voilà. Ce schéma nous montre 3 domaines. Le domaine de l'esprit, le domaine de l'âme et le domaine de la chair, du corps. Voilà. Donc ici, on prend le passage de Matthieu 7, verset 7. Voilà. Matthieu 7, 7, voilà, le domaine de l'esprit nous frapper, le domaine de la langue nous chercher, voilà, et le domaine du corps nous demander. Voilà. Donc, personne ne commence par l'esprit, mais par la chair. Parce que pour adorer Dieu, il faut adorer Dieu dans la chair. Donc, je vous encourage à lire par la suite Psaume 42, verset 8, voilà, et Colossiens 2, 18 à 23. Cela va vous aider aussi à comprendre. Donc, voilà un peu de façon succincte, voilà, de façon brève, voilà, cet enseignement sur une vie de puissance. Voilà. Si vous avez aimé, voilà, mettez j'aime, voilà, et aussi partagez aux autres pour que les autres puissent comprendre cette parole. Et la prochaine fois, je reviendrai encore vers vous, voilà, pour vous donner encore un autre thème encore, recevoir la puissance de Dieu. Voilà. Donc, Dieu nous invite à avoir une vie de puissance, mais cette fois-ci, maintenant, nous allons chercher maintenant à recevoir cette puissance-là. Voilà. Comment recevoir la puissance de Dieu? Donc, je vous invite encore à être scotché sur vos smartphones. Voilà. Et aussi, vraiment, likez beaucoup la vidéo. Partagez-la à plusieurs personnes pour que ces personnes aussi également aussi puissent vraiment, voilà, comprendre aussi les Écritures. Et aussi également aussi, en plus de cela aussi, voilà, faites des commentaires, voilà, et aussi également aussi poser les questions, parce que j'aime beaucoup répondre aux questions. Posez les questions, je répondrai à vos questions. Que Dieu nous bénisse.